De retour sur le plateau du Focus, on continue effectivement notre débrief de l'actualité locale. On reste sur la problématique de la contamination des sols au chlordécone. Et sur le plateau avec moi, je refais les présentations. Bon, Yanis Chipotel est présent. Nous avons également Malik à ses côtés. De l'autre côté, Ludovic Tolassi. Il est en compagnie d'Anicia, justement Berton, qui nous vient de la Martinique. Et elle est en compagnie de Tony Lanoir, qui lui aussi nous vient de la Martinique. Donc, je voulais revenir effectivement sur les propos du professeur Multinier. Oui, bon voilà, vite fait, très vite fait en fait, sur quelques points que je l'ai entendu énoncer. Le premier, c'était qu'en fait, il nous parlait de 0 chiffre mythique. Que c'est un chiffre mythique, 0, voilà. En fait, je voulais lui dire non. On peut arriver au 0. Un chiffre dit mythique et avant l'implantation du chlordécone, on était à 0 chlordécone. C'est pas faux. Donc, point très terminé. Donc, en fait, non, pas du tout. Et que si on doit y retourner, on va y retourner à ce zéro-là, ça. Et il faut être clair dessus, puisque c'est la santé de la population. Ensuite, je voulais également mettre un point sur le fait qu'il a beaucoup parlé du circuit informel, donc du petit agriculteur qui fait 2 ignames derrière chez lui et qui peut-être donne à une voisine un igname. Alors qu'on sait tous très bien que majoritairement, on a été empoisonné par le circuit formel. État, avec la complicité. Je ne veux pas dire de... État, gros producteur. Avec la complicité des grands exploitants agricoles, point très terminé. Des grands exploitants agricoles. Ce n'est pas le petit gars qui fait 2 petits ignames chez lui qui a empoisonné 95% de la population en Guadeloupe. Donc en fait, c'est une véritable complicité entre l'État et des gens très proches à lui qui sont des grands exploitants agricoles. Ensuite, je voulais dire qu'il disait qu'il fallait effectivement avoir beaucoup de débats et tout. Je dis oui, je veux bien lui répondre que débat, oui, sur comment on va déchlordéconer, quelles sont les solutions alternatives, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. Mais débat après réparation. C'est clair. Débat, palais, après réparation. Et ça va être clair aussi. Et sous le principe du pollueur-payeur, je rejoins un peu Anicia qui expliquait que c'est pas normal que ce soit encore le citoyen qui soit en train de payer encore son traitement alors que c'est pas lui qui a été empoisonné. Donc pourquoi pas que l'État trouve une solution, si c'est l'État qui doit payer, que ça soit dégagé en tout cas des impôts, en tout cas des citoyens. Non, que ce soit quelque chose de net et de clair. Tu sais pertinemment que si c'est l'État qui le prend, si c'est l'État qui le prend en charge, forcément ça viendra de nos poches. Il faut que ça soit le pollueur qui paye. Et majoritairement, il faut que ça soit le pollueur qui paye. Mais comment les contraindre? C'est ça la question. Ça c'est facile, on prend par exemple un cas école, on regarde par exemple une des affaires concernant le glyphosate, l'affaire Monsanto aux États-Unis. Oui, voilà. Effectivement. Je vais juste énumérer ça en dédommagement, je crois que c'est l'un des plus gros dédommagements pour un jardinier. Plus de 280 millions de dollars pour une seule personne. On prendra l'affaire PGE aux États-Unis encore, en Californie. Il y a le Nicaragua aussi. Il y a le Nicaragua. Donc à un certain moment, il faut savoir attaquer. Et ce qu'on ne dit pas le mot, parce qu'elle nous paie. Et encore une fois, on se retrouve avec des gens sans couilles, les multinationales. Et bien sûr, les gros importateurs du produit, parce que eux, ils ont la fiche technique et ils connaissent la dangerosité. Donc voilà. Les traîner en justice. Les traîner en justice et même les traîner au tout court jusqu'à la justice aussi. Mais les traîner en tout cas. Les traîner en tout cas. C'est un avis partagé. Je suis tout à fait d'accord. Les pollueurs doivent payer. Doivent être condamnés déjà. Et ensuite doivent payer. Mais en plus, normalement, on aurait déjà dû être classé catastrophe sanitaire. Donc ça aussi, on ne comprend pas. Nous pas nous fait même toujours. Donc expliquez-moi. On voit un peu aussi, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler pendant la crise, quand on discutait de l'eau, où on disait qu'on était en crise sanitaire sévère, par rapport au chlordécone, crise sanitaire sévère. En fait, on est par rapport à toutes les problématiques. CHU aussi. CHU, crise sanitaire sévère. Et en fait, il y a un président qui ne voit pas ça et qui ne déclenche pas ce qui de doit et qui n'attaque pas qui de doit. Donc c'est à nous, population, de se réveiller par rapport à ça. Alors justement, en Martinique, on a eu de grosses opérations justement de boycott sur des enseignes appartenant à, entre guillemets, justement, Bel et Béquier martiniquais, notamment le groupe Bernard Ayotte, n'est-ce pas? C'est un peu dans ce sens-là, c'est déjà un peu commencer à leur mettre la pression de façon à ce qu'ils cèdent. Alors, ça fait des années, la Sopamar en 2007 avait déposé plainte contre les empoisonneurs. Ils avaient nommé tous les empoisonneurs. Jusqu'à maintenant, la plainte est en cours d'instruction. Depuis 2007 ? Depuis 2007. On s'est mobilisé, on a manifesté, on a fait d'autres plaintes.
On a envoyé des courriers à des élus, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Et on avait l'impression que personne n'écoutait, en fait. Et un jour, t'en as marre et tu décides de faire autrement. Donc la jeunesse martiniquaise, et là c'est pas une question ni d'association, ni de... On est tous concernés. Donc la jeunesse martiniquaise a décidé de bloquer pour que ça soit, qu'ils soient pris en considération. Et je trouvais normal d'être là avec eux et de les encadrer dans ces blocages. Alors pourquoi GBH? Parce que GBH est première fortune de Martinique, hein, et qu'en plus le frère Yves Ayotte, qui est décédé, eh ben, il faisait partie du groupe GBH, donc, dont Bernard Ayotte est son frère. Donc Yves Ayotte qui serait qui a fait quoi? Gros importateurs. Alors la Garrigue a acheté le brevet et c'est Yves Ayotte qui... Ah oui, parce qu'il faut, bon, on va expliquer aux téléspectateurs, la toxicité du chlordécone est démontrée depuis les années 60. Les États-Unis l'ont interdit justement sur leur territoire depuis 1969 à peu près. Les Français sont arrivés derrière et vu qu'il était interdit, donc ils ont racheté le brevet justement pour le produire et le distribuer justement en masse dans les DOM. Alors, il y a quelque chose qui me dérange parce que on dit que c'est une erreur, on dit tout un tas de choses. Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est que par deux fois, quand ils ont voulu commercialiser le produit, par deux fois, ça leur a été refusé à cause de la dangerosité. Ils ont dû faire des dérogations. Par deux fois, on leur a refusé l'utilisation du produit parce qu'il était toxique, dangereux même. Et cancérigène. Et cancérigène. Et je ne sais pas par quelle magie, abracadabra, on arrive à réduire la toxicité. Monsieur Soisson, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, la commercialisation du produit. Donc, ils savaient que le produit était dangereux. Ils le savaient, puisque par deux fois, on leur a dit non. Si on leur a dit non, c'est parce qu'il était dangereux et cancérigène. Comment ils sont passés? C'est parce que justement ils ont bafoué les lois, ils ont contourné, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Donc quand on me dit qu'ils ne savaient pas, c'est faux. C'est faux, ils savaient. Et pour moi c'est un crime colonial. C'est même pas une erreur ou c'est un génocide programmé. Ils savaient que le produit était dangereux. En Amérique, ils ne l'utilisaient plus à cause de sa toxicité. Ils ont contourné les lois, ils ont détourné, je ne sais pas, quelle magie, quel billet, quelle enveloppe ils ont donné. Et on se retrouve à 92% de la population martiniquaise, 95% de la population guadeloupéenne contaminée, où des enfants d'1 an ont des cancers de testicules. Il y a un enfant qui a eu 3 opérations d'1 an, qui a eu 3 opérations, où des gens meurent, des jeunes de 17 ans meurent d'AVC. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'âge aujourd'hui. Et on ne parle même pas encore des ouvriers justement de la banane. Les ouvriers de la banane, tout à fait. Il y en a beaucoup qui sont morts aujourd'hui. Beaucoup. Et donc quand on me dit que ce sont nos impôts qui vont dédommager ceux justement qui nous ont imposé le chlordécone, je trouve ça inadmissible. Mais comme les choses avancent, effectivement c'est un scandale, on parle même de scandale d'État, ça c'est clair et net. Alors, excusez-moi, les choses avancent. Plan 3, plan 4, plan 5, plan 6, plan 10. Moi je trouve pas normal que ça soit des gens qui ont accordé des dérogations, qui nous ont empoisonné tout le système, qui choisissent des plans sans l'avis du peuple, en fait. Vous pensez qu'il y aurait dû avoir un transfert justement des fonds et que ça aurait dû être géré en local? C'est même pas une question de transfert des fonds. Déjà, on aurait dû demander au peuple son avis. Puisqu'on a été empoisonnés, nous avons été empoisonnés. Ils font des plans sans l'avis du peuple. Et ça, c'est frustrant. Non seulement c'est frustrant, mais en plus on ne fait pas confiance à des gens qui ont permis notre empoisonnement. Donc, c'est pour ça que vous pensez que la voie... Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi on peut me donner les plans 200, les plans comme on veut, je n'ai pas confiance.
et j'en aurai jamais confiance. C'est vrai quand même qu'il y a une véritable défiance qui s'est installée, et avec raison. Avec les révélations de la commission d'enquête, voilà, on se comprend. Le professeur Mutinier qui disait que si les contrôles sont faits de manière régulière, on a quand même l'ARS qui a quand même joué un rôle dans le lobby pour cacher la chlordécone. Donc l'ARS, l'Agence régionale de santé. Donc pourquoi aujourd'hui tu as laissé faire? Je te ferai confiance. Il existe un certain nombre de structures étatiques qui elles-mêmes ont participé au lobby, qui connaissaient la dangerosité. C'est ces mêmes sociétés, c'est ces mêmes structures qui sont censées aujourd'hui nous dire « Ah bon, je l'ai mal fait, mais aujourd'hui, tiens, ce matin, je vais me réveiller, un cahier fait bien. » Et à chaque fois, on se retrouve contre un tas de structures d'État. Là, il y aura peut-être des dédommagements. Et si demain, ils disent « Bon, il faut 5 milliards pour pouvoir réparer ou décontaminer le sol », on va donner ça à quelle entreprise? Qui met à cette entreprise-là? Encore les mêmes qui achetaient la chlordécone, parce que c'est eux qui ont les moyens d'acheter les appareils, ceux qui vont prendre les appels d'offres, ceux qui vont le pouvoir économique. À un certain moment, il faut avoir une analyse claire des choses. Et comment on casse cette chaîne-là? Comment on casse cette chaîne-là? Tout à l'heure, là, j'ai entendu un truc encore, bon, j'ai quelqu'un que j'apprécie énormément, le professeur, mais des fois sur les termes, bon, c'est quand même un fonctionnaire d'État, donc il a un droit de réserve. Il a dit que la population est consciente. Aujourd'hui, la population a pris conscience. Non. Je ne pense pas que la population ait pris une quelconque conscience dans la merde que le propre État les a mis. Sinon, pourquoi tu dis ça? Parce que il ne se soulève pas. Parce que la Guadeloupe peut pas brûler. On dit que c'est un perdu bateau. Si c'est ça, parce que normalement, il y a empoisonné au corps à faire. Voilà, il faut chercher une réponse adéquate. C'est la légitime défense. Je vois que par exemple un représentant d'État qui est sorti dire qu'on a que c'est eux qui est responsable, et bien Boula pas monter, descendre en Guadeloupe normal, nous qu'à mettre radar, nous qu'à faire la fête. C'est quoi? Quel problème à nous? À quel moment nous qu'à prendre responsabilité à nous pour dire les amis? Par contre, c'est ça qui fait ça fout mal quand là. Ça tout là. Au lieu de mettre et radar tout le pays là, foutez mal quand il fait ça à Casa. Il y a un certain nombre. En fait, à un certain moment, il faut nous arrêter. Faut nous arrêter. C'est peut-être ce qu'on nous reproche. On nous reproche notre sincérité. Notre sincérité. Et je dis, je vois Anicia à mes côtés, mais je sais que c'est quelqu'un qui a quand même subi pas mal d'épreuves avant d'être assise là. C'est quelqu'un, et je me permets, mais c'est quelqu'un qui, ici, est là avec nous, mais pas savent qu'elle a traversé, qu'elle a vécu. Et pourtant, elle est là, elle est au combat. On n'est pas, tant qu'on n'est pas personnellement touché, quand Simon n'a pas non leucémie, que tonton n'a pas mort, que papa n'a pas touché, eh ben on est là, nous allons lever le matin à savoir que est-ce que nous sommes paix. C'est-à-dire que leur frère a décédé, c'est comme si ses voisins ont décédé, est-ce que c'est frère, est-ce qu'un tel leur a décédé, est-ce que c'est frère, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qui se passe? Je pense que non. Et jusqu'à maintenant, quel que soit préfet, président, ministre, gros groupe, GPH et ailleurs et compagnie, il n'y a jamais eu personne qui a eu les couilles de pouvoir dire les gars, arrêtez bon quoi, arrêtez grand bonnet. Les plans chlordécone là, qu'on nous a arrêté ça. À un certain moment, il faut avoir comme le dit souvent mon frangin, il y a une crise sanitaire sévère encore une fois. On va prendre l'exemple, par exemple, on demande de l'eau. Ah ben d'accord. Jusqu'à maintenant, M. Mutinier a dit que c'est pas encore tout à fait abouti, les recherches concernant la cartographie, savent qui rivière y toucher, qui glot qui touche, etc. Principe de proportion, faut nous de l'eau là, arrêtez de moucher. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Première nécessité, l'eau. On arrête de boire l'eau en robinet parce que vous devez une faire étude à haute. Principe de précaution. Le principe de précaution est quand même une loi institutionnalisée par la loi française. Donc on nous prend le principe de précaution là et ben nous bouteilles de l'eau, on se bat pour 3 litres d'eau. Donc imaginez pour nous goumer, pour nous résoudre la chlordécone, qui a ce couillon là et là. Et en parlant de sa fois, Charles Ban m'a rendez-vous là avant le 20 décembre, parce qu'en quand même en congrès, il a 100 000 parce que c'est un imam. Il faut qu'il y ait un porté en avant pays là. Faut qu'il prenne nos responsabilités. Et à TV Djambita, effectivement, on y plan 1, plan 2, plan 3, plan 4. Effectivement, nous avons toujours besoin des techniciens. Mais avant tout, c'est demander qu'on a initiative qu'a dit, population là, qui a pensé de ça et qui a été aimé, qui a besoin fait pour l'avenir. Parce que les gens condamnés à venir en nous. Alors c'est qu'on dit, bon, on va dans le couloir de la mort et qu'on a besoin pour les dernières 25 années. Alors il faut parler de nous. On ne peut pas dire moi en plus de ça, car on a fait pendant les 25 dernières années. Donc c'est à nous, assisez-nous et à dire aussi qu'à nous veut et qu'à nous besoin. Et c'est pour ça que la population faut réveiller clairement. Alors Simon P, Martinique, il y a plusieurs associations qui font une plateforme de revendication. Et nous avons présenté les autres.
Et effectivement, ça te pour talent que yo demandé population qui ça qui te bon bah non. Eh bien, nous qui est très clair, nous qui est très clair, c'est de ne pas consommer chlordécone encore. Déjà, ne serait-ce que ça. Oui, mais là, nous avons un problème dans de l'eau, c'est-à-dire que nous n'y chlordécone dans de l'eau, d'accord? Il n'y a pas les bas nous de l'eau. Et qui ça qui a fait, c'est que il a voulu nous acheter une bouteille de l'eau qu'elle est là. Mais bouteille de l'eau est stockée en bas soleil là. Donc soleil là, de l'eau, plastique là, il pollue. Pas un bon mélange. Il pollue, même manière. Donc, qu'est-ce que ça nous a fait? Entre-temps, nous n'avons pas boire de l'eau, nous avons un kichi, nous avons attrapé le diabète à la place du AVC, mais pas ça. On fait quoi en attendant? Ça veut dire que, en fait, j'ai l'impression qu'on ne prend pas la mesure du danger, en fait. On est en... Oui, mais quand on a une communication contradictoire, c'est ce qui fait aussi que la population peut-être ne prend pas la mesure. C'est même pas ça, c'est qu'on a plus l'impression qu'on s'en fout un peu de nous, qu'on crève ou qu'on ne crève pas. Et donc on accepte. Non, mais c'est-à-dire que nous, on n'accepte pas puisqu'on est là. Mais je ne sais pas, Est-ce que vous sentez que la population est prête justement à réclamer son dû, c'est-à-dire réparation pour le dommage et le préjudice subi, et effectivement peut-être arrêter les plans chlordécone et avoir un vrai gros plan en local pour terminer avec ça? Alors, on a un problème, hein, nous qui sommes en train de bloquer, puisque la jeunesse martiniquaise qui bloque en Martinique, qu'est-ce qu'on entend assez souvent? Ah oui, mais ce sont les béquets qui donnent des emplois. On entend le chantage à l'emploi. Effectivement, il y a beaucoup de Martiniquais qui travaillent pour les béquets. Et donc, à chaque fois qu'on bloque, ah oui, en fait, c'est le nec contre nec, puisque le groupe GBH, ils ont fait une réunion récemment. Ils ont invité 90% de locaux. Cette fois-ci, ils n'ont pas trop invité les Blancs, ils les ont laissés chez eux pour leur demander de faire la communication, les bienfaits du groupe GBH. Donc déjà, il y a du chantage, d'accord? Et à part le chantage, bon, il y en a effectivement qui sont assez individualistes. Il y en a peut-être qui ne mesurent pas la gravité des choses. Mais et puis ils ont un peu masqué tout ça aussi avec cette espèce de consommer local mais pas local. Voilà. C'est-à-dire que Tizi Yom là qui sorti Costa Rica, au contraire, il pas fait en Guadeloupe, il pas ni chlordécone comme ou à Costa Rica. C'est vrai que il pas ni chlordécone. Ni pesticide. Ou bien qu'il ni pesticide. Donc en fait nous avec le CETA, les lois de libre circulation des bails Europe là, ben il y a encore plus mêlé nous. C'est en gros nous on faux filière. Mais pour continuer à empoisonner nous, puisque toujours est-il que nous ne pas connaître qu'à nous manger. Alors que nous, ni agriculteurs qui a fait agriculture certifiée. Bien-être en population qui a passé, il y a plus de subventions pour y produire plus. Donc, il y a une solution. Une solution, mais c'est les mêmes qui chez nous, qui a fait l'argent en les documents là. C'est yo, c'est-à-dire que là qu'a tourné à l'entour alors qu'il y a des agriculteurs qui a fait certifier ou qui a plus de subventions ou qui a fait aussi ou peut faire permaculture en l'été. C'est ce qui est recommandé, Mais bon, ça encore, je sais pas, il y a eu des agriculteurs qui sont pas trop d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on pourra résumer ça à un combat béquet contre Guadeloupe et Martiniquais ou bien on passe sur un système? Béquet, non. Il faut arrêter, c'est-à-dire que c'est pas un combat béquet contre Martiniquais. Effectivement, le crime continue. Ça, on va pas le nier. C'est le problème d'un comportement. D'accord? C'est-à-dire que des gens, il y a une histoire. Et au lieu de changer l'histoire et de vivre correctement, tu as des gens qui sont descendants d'une caste qui décident de nous empoisonner. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même état d'esprit. Pour moi, c'est-à-dire qu'on dit que le traumatisme de nos ancêtres est dans nos gènes, de l'esclavage c'est dans nos gènes, mais moi j'ai bien l'impression
que le traumatisme, enfin le comportement esclavagiste est dans le leur, pour qu'ils puissent agir comme ça. Parce que quand tu as de l'empathie, quand tu respectes l'humain, tu ne te permets pas d'empoisonner des gens comme ça. Une population. 95% d'une population, c'est avoir un esprit criminel. On ne peut pas être humain quand on fait ça. Moi, je voulais dire un truc quand même, parce que tu as parlé des béquets, martiniquais et tout. Je voulais préciser quand même qu'on est dans un état de droit. Donc l'État ne va pas non plus se mettre derrière et dire ouais, c'est les béquets. Hein. Enfin, je suis désolé. Hein. C'est clair. L'État, parce que les institutions, l'ARS, tous ceux dont on a parlé, ils ne vont pas se mettre en arrière et dire bon, c'est la bonne arrière que paye quand on est à payer. Comme c'est des gros exploitants agricoles et c'est eux qui mettaient ça en place, mais il faut l'État aussi qui a assumé le fait qu'il a laissé, il fait mézier si ça accomplit ça depuis tout le temps qu'a fait. Et là on est d'accord. C'est une complicité qui ne dure pas depuis 1 an, 2 ans, mais bien depuis, on va dire, 400, 500 ans. C'est clair. Donc maintenant, il faut que vous êtes complices, c'est qu'on l'ait arrivé devant le juge. Ni on y volait, mais ni on le commandité. Faut tout le monde l'a pris. Ah bon? Eh ben, tout le monde l'a pris. Bon, la plupart du temps, en fait, on a toujours tendance. Je vais te poser une question, Harold. Si pendant 30 ans, je t'invite à manger chez moi et que je te mets de l'arsenic dans ton repas et que tu le sais, est-ce que si ce soir je t'invite à manger à la maison, est-ce que tu viendras? Pas du tout. Pas du tout. Hors de question. Eh ben, c'est exactement comme ça qu'on se comporte avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont fait ça et pourtant qu'on continue à fonctionner. Pas de bénéfice du doute. Mais à revenir à une question que tu as posée, est-ce que la population est prête à pouvoir se lever pour pouvoir dédommager les choses, se faire dédommager? Je prends un simple exemple, le Premier ministre est venu en Guadeloupe. Je me rappelle, à un certain moment, on se battait près du stade du Moule. CSM qui a joué contre notre équipe. Masmoul Massif qui a joué Carnaval. Moi, en tant que Guadeloupéen, là, on savait que des individus menteurs volaient comme ça en pays. Il y a un stade là avec tous les Guadeloupéens. À chaque fois, j'avais envie de pleurer. T'es qu'à marquer. Les gars là, ouais! Et non, Premier ministre qui là, ils savent que nous n'avons l'état avec. Ils connaissent le problème à pays. Moi, Premier ministre qui rentre en stade là, moi, qui sorti. En tant que joueur de football guadeloupéen, son nègre ou qui a arrêté de jouer ou qui a déposé boule là. Et c'est mon nègre qui a tapé boudoum la bouga à Masmoul Massif. Je sais pas qui, vous déposez votre ou vous sortez dans le stade. Soit on est Guadeloupéens, soit on n'est pas. Soit on est des pantins, soit on n'est pas. Soit on est des nègres de maison, soit on est des nègres de champ. Il faut choisir quand à un certain moment. Et en plus, on est tous concernés en fait. On est tous concernés. C'est-à-dire que le problème du chlordécone, il ne nous choisit pas en fonction ni de notre parti politique, ni de notre couleur de peau, ni de notre statut social, ni de notre religion. C'est nous toutes là qui sont concernés. Donc, moi, pas qu'à comprendre, c'est-à-dire que c'est triste parce que, en fait, je me répète, j'ai l'impression que ça soit le peuple martiniquais ou guadeloupéen, que yo poko réaliser que yo c'est des zombies, que yo c'est des morts en sursis. Ce sont des morts en sursis. On est tous sur la sellette. Du jour au lendemain. Il suffit de regarder, d'écouter les avis d'obsèques, de regarder la liste des morts chaque jour, qui se rallonge de jour en jour. Constat. On a un peu plombé l'ambiance là, je pense. Non, c'est une vérité. C'est la vérité, c'est la réalité. Oui, ça constitue une réalité, mais... Et moi, je suis dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là. Mon ami Tony, il est là. Mais moi, j'ai passé 2 cancers. Enfin, je suis encore dedans. C'est-à-dire que tous les 2 mois, pendant 2 ans, j'ai une séance de chimiothérapie à faire. D'accord? Donc, je suis encore dedans. Et c'est-à-dire, je me bats parce que j'ai 4 filles et parce qu'elles n'ont pas demandé à venir au monde. Je ne sais pas ce que l'avenir leur réserve, si elles pourront faire des enfants, parce qu'il y a la stérilité aussi. Si elles ne vont pas y passer avant moi, d'un AVC ou d'un cancer. J'ai des amis qui ont perdu 6 membres de leur famille. J'ai accompagné des amis en fin de vie. J'ai des amis qui sont partis depuis au moins 7 ans. J'ai ma grand-mère qui est décédée d'un cancer généralisé. Elle a travaillé dans la canne, dans la banane. Elle a utilisé des pesticides sans
Sans protection. Sans protection. Et moi, je suis dedans. Donc imaginez, c'est-à-dire si je peux ouvrir les yeux des gens, si je ne sais pas ce que demain me réserve, mais si je peux essayer de les aider, au moins j'aurais fait ma part. Mais je me dis que c'était pas à nous de faire ça. A priori, non. On a des élus en Martinique, en Guadeloupe, soi-disant on a voté pour qu'ils puissent travailler pour nous. Même déposer plainte, ils ne sont pas capables de faire ça. C'est dingue. On est en train de génocider le peuple martiniquais et le peuple guadeloupéen. Et même déposer une plainte, ils ne sont pas capables de faire ça. Donc autant le faire soi-même. C'est-à-dire que peu importe la manière dont on fera les choses, aujourd'hui on n'a plus rien à perdre. On n'a plus rien à perdre. On est tous en train de mourir. On n'a plus rien à perdre. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir et pour ces témoignages et de votre déplacement ici en Guadeloupe. Chers téléspectateurs, on est arrivé au terme de ce focus à venir justement sur Canal 10 et bien Santé 10 avec Brigitte Zabarel. Une bonne soirée à vous sur Canal 10.